C'est franchement aujourd'hui le produit le plus abouti qu'on ait construit, le plus abouti de la boutique. Franchement, c'était vraiment un modèle qui est hyper qualitatif. Il s'agit de l'AMG Project One. Bonjour, nous sommes Céline et Christopher et nous sommes les fondateurs de Blue. Blue, c'est une boutique en ligne qui est spécialisée dans les briques alternatives aux grandes marques qui sont totalement compatibles. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une superbe pièce, assez imposant. Je pense que c'est le plus beau et le plus gros du catalogue. Tout à fait. Qu'on propose actuellement, l'AMG Project One. On va vous présenter ceci aujourd'hui, une superbe pièce hyper technique et aboutie avec plein de fonctionnalités qu'on va vous dévoiler dans un instant. C'est parti pour l'unboxing? C'est parti. Et voici la boîte la plus belle de notre catalogue. Donc là, une boîte en mat avec une surbrillance qui met bien en valeur la voiture. Donc là, on voit le logo Kada Master qui dit que c'est vraiment la gamme la plus compliquée et la plus aboutie de chez Kada. Le logo AMG qui confirme que ce soit une licence officielle, la signature du designer. Et voici sur le côté la représentation de la roue en taille réelle. Du coup à l'arrière vous avez tous les détails techniques. Bon, voilà ce qui nous confirme que c'est une boîte qui est motorisée, qui va être éclairée également. Et là avec du coup tous les détails. Donc voilà, vraiment un super produit. Et sur cette face là vous avez la photo de la voiture réelle. On l'ouvre? Allez, c'est parti. Une boîte du coup en version coffret. Et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Petite photo de l'intérieur de la vraie voiture. Il y a une notice qui est assez imposante. Je vous montrerai l'intérieur juste après. Et il y a une seconde pour la partie motorisation. Et là, au niveau du coffret, bon bah voilà, ça ressemble à ça du coup. Forcément, on fait l'unboxing juste après l'avoir construit. Donc là, en fait, ici, il y a les 4 roues qui sont juste ici. Du coup, ça fait vraiment un coffret du plus bel effet avec vraiment pas mal de choses hyper bien présentées avec là la petite photo en fait de l'AMG qui est ici, également ici. Donc c'est vraiment hyper chouette avec les notices qui s'incrustent ici. C'est vraiment super sympa. Et là du coup nous avons juste là des boîtes qui peuvent se soulever avec du coup les numéros des étapes. Donc ça c'est hyper sympa. Petite précision quand même au niveau des boîtes. Vous allez avoir le numéro 1 et 2 qui vont correspondre vraiment à l'étape 1 et l'étape 2. Par contre à partir de la boîte numéro 3 vous allez avoir des sachets qui du coup proviennent de différentes étapes. Donc méfiez-vous, regardez quand même au niveau des sachets, il est bien spécifié comme d'habitude sur les sachets à quelle étape ça correspond. Mais voilà, n'ouvrez pas tout en pensant que c'est vraiment une boîte pour une étape. Ça vous évitera d'avoir surtout trop de pièces parce qu'il y en a déjà pas mal. Oui. Et surtout que c'est beaucoup de couleurs assez foncées, que ce soit beaucoup de noir. Donc ça facilitera la construction. Bien sûr. Au niveau des notices du coup, c'est parti. Où on peut voir dès le début des photos de la vraie avec celle en brique. Là, il vous montre tout l'intérieur de la voiture avec du coup le boost. Oui, ça c'est un moteur boost. La confrontation entre la vraie et la version brique de chez Kada. Il vous précise que c'est pas juste un modèle pour exposer, parce qu'il roule. Et là, ils vous font encore un petit contraste. Et là, il vous précise que les pneus sont aussi certifiés sous licence Michelin. Et alors, ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est que là, au niveau de la photo contraste, tu vas avoir vraiment une confrontation en termes d'échelle et de détail par rapport en fait à la vraie voiture et à celle de Kada, parce que là, finalement, on voit bien que là, au niveau du châssis avant, c'est vraiment hyper bien ciselé et à la même échelle, même au niveau du pare-brise et tout ça. Enfin, tout se termine très bien, quasi au millimètre. Enfin voilà, tout rentre parfaitement. L'aileron arrière c'est pareil, il est vraiment ciselé du même trait. Et voilà, enfin ça montre vraiment la fidélité du modèle et de la technicité employée, même du travail des concepteurs, pour avoir vraiment un modèle en brique qui soit aussi précis et fidèle à la réalité. Donc là un petit rappel avec l'explication de l'AMG sur la voiture. Et là bah, c'est parti pour la construction avec du coup les branchements de la partie servomoteur, du moteur et de la télécommande, qui est aussi rappelé dans la seconde notice qui permet de décrire toute la télécommande avec tous les boutons, les fonctionnalités et décrire les fonctionnalités du hub qui est juste là. C'est parti pour la construction? Allez, c'est parti. Nous sommes de retour après 25 heures de construction. Ça a été assez long, assez éprouvant. On a terminé la construction quelques heures avant de faire ce tournage. Et regardez ce que je peux avoir maintenant entre les mains. Nous allons avoir une télécommande qui va permettre du coup d'activer la voiture et de la faire rouler. Je suis trop contente.
Voilà. C'est canon. La construction a été rude, Ouais. parce que voilà, très technique. Du coup, on va commencer par la partie motorisation. Donc là, vous l'avez vu, elle roule. Donc là, il y a la marche avant, la marche arrière qui fonctionne sans problème. Au niveau de la construction, on va avoir 5 moteurs en tout. Donc là, ça va être en fait positionné ici dans, on va dire, l'allée centrale. Donc en fait, vous allez avoir les 4 moteurs qui vont se succéder ici. Juste ici, vous allez avoir le 5e moteur qui est juste là à l'arrière. Le compartiment de batterie est juste là avec le petit boîtier on-off et le port USB. Vous pouvez la recharger. Là, vous êtes vraiment sur un modèle sans pile, sur batterie. Donc, c'est vachement cool, hyper qualitatif. On n'a pas tout démonté. Enfin, voilà, c'est top. Et de l'autre côté de l'aileron, on va avoir un petit moteur boost. Donc ça, c'est vachement sympa parce que du coup, elle roule. Elle va déjà assez vite pour... voilà, un poids qui est à peu près de 3 kg. Donc pour le coup, pour tracter cet engin, il faut vraiment avoir de la puissance. Donc là, il n'y a aucun souci. Et du coup, le boost voilà, vous permet vraiment d'avoir une petite impulsion supplémentaire. Et c'est vraiment hyper sympa. L'effet y est. Et c'est vraiment, on voit vraiment la différence. C'est une voiture qui roule à peu près à 2 km/h. Et là, avec le boost, on arrive facile à doubler, doubler la vitesse, quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau de la conception, de la notice, etc., c'est quand même assez bien fait. Au niveau du coup de où passer les câbles, etc., tout est en surbrillance. Donc là, c'est vraiment hyper fluide. Effectivement, parce que c'est surtout lors de la construction, les fils, il y a vraiment un emplacement pour le mettre qui est vraiment prévu pour. Et c'est vraiment très minutieux parce que forcément, si on ne respecte pas l'emplacement, bah, ça ne va pas aller après pour l'emboîtement. Donc c'est vraiment très précis et très bien fait, très bien conçu pour que tout se passe bien et que le cheminement se fasse avec la longueur qu'il faut de fil, voire un petit peu plus pour la tension de l'emboîtement. À part là, la petite élastique qui est ici pour l'aileron, bah en fait on voit pas de câble. Mais forcément les feux avant, forcément là on les voit très légèrement, mais c'est vraiment camouflé en dessous de la carrosserie, donc c'est vraiment hyper sympa, hyper bien pensé. Même si forcément avec les 5 moteurs ça fait quand même une paire de câbles, et franchement c'est complexe. Le niveau est très très élevé pour la construction, c'est évident. Ouais. Oui. Beaucoup de patience et d'attention. Entre les différents fils, parce que forcément il y a plusieurs fils pour les lumières, en plus pour les moteurs, ça grouille de partout. Oui, parce que du coup, forcément, au niveau du coup, donc tous ces moteurs, à quoi ils servent? Donc alors en fait, donc, vous allez avoir la marche avant, la marche arrière, le boost qui est à côté. Vous allez avoir la possibilité en fait d'avoir les lumières qui vont s'allumer quand elle va se mettre à rouler. Donc il y a les feux avant, les feux arrière. Vous allez avoir du coup avec la manette la possibilité de faire tourner les roues. Donc là avec le petit volant qui est ici, en fait vous allez pouvoir avoir la possibilité de faire tourner. Ce qui est hyper chouette, c'est jusqu'au détail du volant qui va tourner en même temps que les roues. Donc ça c'est vraiment hyper sympa. C'est vraiment super quali. Au niveau après, des autres moteurs, ça va vous permettre de faire bouger les portières avant et aussi l'aileron qui est à l'arrière. Et quand l'inverse va se produire, les portes vont baisser, l'aileron va augmenter. Donc voilà, on a eu du coup une petite manette où il faut construire le petit volant, boîtier pile, comme on a l'habitude de connaître, avec CADA. Un petit retour d'expérience de construction. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait on a vraiment l'impression d'entrer dans une usine de conception de voiture et de pouvoir en fait étape après étape monter le moteur, le châssis, etc. Et voir en fait au fur et à mesure des pièces se monter la création finalement de cette voiture jusqu'à avoir les essieux, les triangles de suspension, etc. Enfin là, toute la tuyauterie du moteur, avoir aussi la possibilité de voir tourner les pistons du moteur aussi. Enfin, voir tout ça prendre forme jusqu'à finalement avoir ce produit fini qui sort d'usine, qu'on peut trouver en concession. Et qu'on peut avoir finalement auprès de soi au niveau de la construction. Vous allez avoir un système d'amorti avant, arrière et un supplément d'amorti au milieu. Et en fait, là, au niveau de la voiture, où vous allez vraiment avoir quelque chose d'hyper amorti devant, idem au niveau de l'arrière, hop, comme ceci. Donc c'est vraiment hyper sympa des deux côtés. Donc c'est vraiment hyper stable et très bien abouti. Vous avez le choix dans la notice de construire en 2 ou 4 roues motrices, et en fait c'est à peu près la même construction, c'est juste des pins qui sont positionnés différemment. Une petite précision au niveau des roues, il y a juste au niveau du rayon de braquage où je trouve que c'est pas énorme. Après forcément, comme Christopher me l'a dit, justement. C'est logique, vu la vitesse de la voiture, il ne prévoit pas un rayon de braquage très important. Voilà. Donc du coup, j'ai quand même testé, on peut faire un demi-tour en 5 temps.
ça passe, il n'y a pas de problème. mais du moins, voilà, à part ce petit rayon de braquage qui est un peu short, là pour le coup, la possibilité quand même de faire voyager la voiture sans problème. Voilà, les ronds-points, il faut prendre des ronds-points assez larges, quoi. Mais voilà, nickel. On retrouve vraiment les courbes fidèles de l'AMG avec l'aileron aussi qui est gravé. Vous pouvez voir juste là, directement dans la pièce qui est très longue. Et du coup, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que du coup, cette pièce a été moulée spécifiquement pour la voiture, donc en un seul tenon. Donc en plus d'avoir l'aileron principal, on a l'aileron forcément arrière qu'on a vu tout à l'heure bouger. Ouais, c'est assez intéressant. Et du coup, on a aussi les petits ailerons qui sont là juste à l'avant, où en fait, pour l'aérodynamisme, vous pouvez soit voilà, laisser comme ceci à fleur de la carrosserie, ou alors vous allez pouvoir vraiment lever les petits ailerons comme ceci de part et d'autre de la voiture. Et voilà, alors ça change un petit peu le design avant de la voiture, mais c'est assez sympa. Puis bon, bah voilà, c'est emblématique des technicités utilisées pour cette voiture. Et le gros plus, c'est que c'est un modèle qui est sans stickers, ou presque, parce qu'il y a des stickers au niveau des moteurs pour pouvoir s'y retrouver en fait, étant donné qu'il y en a plusieurs. Mais après, une fois terminé, c'est des parties qui sont cachées, donc c'est absolument pas gênant. Et ils nous gâtent quand même sur la partie sérigraphie, parce qu'ils ont pensé à tout. Ils ont pensé du coup à l'étoile de Mercedes, aux jantes, au logo Michelin qui est noté directement sur le pneu. Vous avez aussi le cockpit qui est entièrement sérigraphié. C'est vraiment très qualitatif. Et on a aussi et surtout la plaque du coup de présentation de la voiture qui est totalement sérigraphiée, qui fait du coup 16 par 8 tenons, une jolie pièce et qui rend vraiment l'ensemble très qualitatif. Dernier point de détail, vous avez aussi les ceintures de sécurité qui sont juste là en jaune. Les élastiques sont fournis en 2 exemplaires, autant du coup pour les ceintures que pour les ailerons, et pour vous éviter un souci si par exemple vous tirez trop fort, voilà. J'attire aussi votre attention sur peut-être un détail, mais pour moi qui ne l'est pas du moins. Si vous voulez la soulever, je vous conseille de vraiment faire attention et de prendre votre temps. En fait, il faut vraiment que vous passiez vos mains en dessous au niveau des portières, enfin même en dessous des portières pour vraiment la prendre au niveau de la base de la voiture pour pouvoir la soulever. Parce que du coup, à l'avant ou à l'arrière, si vous la portez, vous risquez en fait d'embarquer les châssis. Au moins, tout est bien englobé dans vos mains et vous risquez pas de bouger une portière et de forcément bouger le mécanisme et d'avoir un souci. Surtout qu'elles sont motorisées. Donc. Exactement, voilà. Donc pour limiter les petits soucis, prenez-la comme ça et ce sera top. Donc pour conclure sur notre expérience globale de construction, ça a été vraiment un plaisir de monter cette AMG qui est riche en détails techniques, beaucoup de détails techniques sur la motorisation, etc. C'est un modèle extrêmement abouti. Franchement, c'était vraiment un modèle qui est hyper qualitatif. On s'attendait dès le packaging à avoir quelque chose de vraiment premium et franchement, on a été très surpris par la grandeur de la voiture parce qu'elle fait quand même 55 cm, elle fait 16 cm de haut et sur 22 de large. Donc c'est vraiment un modèle, enfin je pense que vous pouvez le voir, qui est vraiment très grand. En plus avec la plaque de présentation, la partie motorisation, c'est franchement aujourd'hui le produit le plus abouti qu'on ait construit, le plus abouti de la boutique. Énormément de pièces, énormément de détails de construction. Franchement, c'était un vrai plaisir de la construire. Et ouais, comme on a dit tout à l'heure, on pensait pas avoir autant de choses à faire et ça c'est vraiment top parce qu'on s'est vraiment pas ennuyé sur toute cette partie là. Ce qui est super, c'est que Kada a pensé à tout pour le transport parce que la boîte est conçue pour pouvoir transporter la voiture, c'est que ça rentre pile poil dedans et vous pouvez refermer la boîte pour pouvoir par exemple l'emmener en expo ou déménager et ça c'est vraiment top parce que du coup elle s'abîme pas pendant le transport. Donc c'est vraiment un gros plus aussi du fournisseur. Vous pouvez retrouver du coup cette magnifique voiture, la Mercedes AMG, qui est vraiment une sublime pièce, bien plus que qu'on pensait au départ, sur notre boutique Bluge Brick Store. Elle contient pour rappel 3935 pièces pour un prix de 280 € avec tout inclus, donc c'est-à-dire la partie motorisation. Vous pouvez savoir forcément les prix des moteurs quand vous pouvez les acheter à l'unité. Et même le kit LED. Pour le coup, oui, tout à fait tout est à l'intérieur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver en exposition si vous voulez la voir ou sur notre site quand elle sera revenue en stock. Et on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!